Il faut utiliser l'instant tout le temps. Bonjour à tout le monde. La conférence de presse va être en français. Je vais essayer d'être bref pour ne pas trop vous retenir pour commencer un peu sur l'historique de la marque Mini. Mini a commencé en 1959 à l'orée des 60s. Elle est née en Angleterre et précisément à Oxford, juste après la Seconde Guerre mondiale, et elle a accompagné un peu le baby boom et la génération des 60s. En ce sens, elle était déjà à son époque une voiture révolutionnaire, autant et on verra pourquoi. Sir Alec Isigonis, c'est le designer de la première Mini, il était résolument déterminé à créer quelque chose de complètement original. Résultat, il avait conçu la petite voiture la plus emblématique de tous les temps. D'ailleurs, Sir Alec Isigonis disait « Je n'ai pas inventé la Mini, je n'ai fait juste que la dessiner ». Ceci voulait dire que la Mini, à son époque, répondait à un besoin très précis. Mini, aujourd'hui, est plus qu'une auto. En fait, c'est devenu une icône. Alès, pourquoi? Parce que la première Mini ne ressemblait à aucune autre voiture, dans son temps, effectivement. Son design unique a captivé et inspiré des générations d'artistes contemporains. Des acteurs, des musiciens et des artistes célèbres ont fait réaliser leur propre Mini et ils l'ont personnalisé. Et depuis, donc, Mini est devenu l'icône des visionnaires épris d'indépendance et d'originalité. À partir de la fin, donc Mini a connu un essor à partir de sa conception vers les années 50 jusqu'aux années 70 et même pratiquement à la fin des années 70. Et depuis la fin des années 70, la marque a entamé une lente régression qui ne s'arrêtera, en fait, cette régression ne s'arrêtera que vers les années 2000, précisément l'année 2000, où BMW a repris cette marque. En effet, depuis 2000, donc date de la reprise de la marque par BMW, nous avons assisté à une formidable renaissance de Mini. À tel point que BMW est parvenu à faire de Mini aujourd'hui un cas d'école en marketing. Aujourd'hui, la réussite du concept marketing qu'a développé BMW avec la marque Mini est devenu un cours enseigné au niveau des techniques de marketing, au niveau des meilleures écoles de commerce au monde. Permettez-moi aussi de faire un petit rappel de l'historique de Mini en Tunisie. La marque était présente et représentée depuis 1962 en Tunisie par la société de l'automobile et du matériel, SAM, qui est une société à l'origine créée par notre famille et par la famille Dorel. En fait, elle avait été créée par feu mon grand-père Mohamed Ben, par feu Béchir Benjama, qui est un cousin à la famille, et se sont adjoints à lui deux partenaires financiers, qui étaient mon grand-père Mohamed Benjama et la famille Dorel. Par la suite, cette société qui existe toujours, qui est l'un des premiers importateurs de véhicules au monde, en Tunisie, pardon, appartient à nos cousins et à ses héritiers, et aux héritiers de Béchir Benjama. Donc c'est pour vous dire que depuis 1962, la Mini a été introduite par Si Béchir Benjama en Tunisie et qu'elle a fait son bonhomme de chemin avec la marque et que suite à sa reprise par le groupe BMW en 2000, la marque s'est retrouvée intégrée automatiquement dans le portefeuille des activités de Benjama Motors, importateur des automobiles BMW Group pour la Tunisie, notre société. Je souhaiterais aussi faire un petit rappel que j'ai jugé intéressant, en ce sens que depuis 2000, l'année de reprise de Mini par BMW Group, nous avions soumis aux autorités tunisiennes
compétente une demande pour obtenir l'extension de notre agrément d'importateur aux produits Mini afin de les commercialiser sur le marché tunisien. Malheureusement, et ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, en vain, nous n'avons pas pu obtenir cette autorisation. Pour des raisons éminemment, comme vous pouviez l'imaginer, politiques, enfin, c'est pas la peine de parler de ce sujet aujourd'hui. Ce refus était total jusqu'aux années 2010. En 2010, nous avons eu un haut cadre de l'administration tunisienne, homme intègre et compétent, constatant que Mini était fabriquée à 100% par BMW Group, qu'elle était facturée par BMW, a considéré qu'il ne fallait pas une extension d'agrément et il nous avait autorisé, on va dire, à importer ce véhicule d'une manière ou d'une autre. Et il nous a permis d'enclencher le process et de commencer l'importation de ces véhicules-là au cas par cas parce qu'il fallait faire attention. Cela pouvait provoquer un rebond politique. Et donc nous n'avons pas jugé utile en cette période de trop en parler. Finalement, il fallait un moment ou un autre en parler. Et pour l'anecdote, nous devions préparer un lancement de la marque et du lancement de la marque Mini en Tunisie. Et ce lancement devait avoir lieu un certain 13 janvier 2011. Nous avions tout préparé et au regard des événements qui ont commencé à agiter la Tunisie à partir de la fin décembre, début janvier, nous avions annulé quelques jours avant cet événement-là. Depuis lors, nous nous étions posé la question après la Révolution s'il fallait lancer la marque Mini en Tunisie ou pas. Nous avons patienté pendant 2 ans pratiquement pour le faire après la Révolution, pour diverses raisons, parce que nous avions jugé dans un premier temps qu'il n'était pas décent de le faire, vu la situation socio-économique et politique de la Tunisie. Et après, nous nous sommes dit, finalement, il faut que la vie continue. Il faut qu'on soit positif. Il n'y a aucune raison pour que on ne continue pas des activités, qu'on lance de nouvelles activités, qu'on concourt à la création d'une richesse et d'une croissance. Et nous avons décidé de croire et d'être positifs et de dire que la Tunisie surmontera toutes ces difficultés, qu'elle a, et qu'il fallait qu'on lance Mini, même dans une situation d'incertitude. Je tiens aussi à préciser qu'aujourd'hui, Mini est devenu non pas un produit, mais une marque à part entière. Mini n'est pas un modèle, mais c'est une famille composée de plusieurs modèles. Nous avons la Mini qu'on appelle Hatch, peut-être la Mini que certains qualifieront de classique, la Mini qu'on connaît tous, la Clubman, le coupé, le cabriolet, le roadster, la Countryman. Et aujourd'hui, je pense que nous aurions, enfin je pense, non, je suis sûr que nous allons avoir le plaisir ensemble de découvrir le 7e modèle de la famille qui est la Paceman. Donc on ne parle plus d'un produit ou d'un modèle, mais d'une famille de produits et d'une marque. Et d'ailleurs la stratégie de BMW, c'est d'affirmer les valeurs de cette marque-là qui sont tout à fait différentes de celles de BMW et on en parlera. Mini, aujourd'hui, c'est plus de 300 000 voitures fabriquées par BMW dans le monde, avec un taux de croissance de 6%. Dans l'ordre, je ne sais pas si je devrais parler de la Paceman ou un peu de l'avenir de Mini en Tunisie et des investissements que nous allons y consacrer, mais je vais quand même parler un tout petit peu de la Mini Paceman puisqu'on y est. C'est le 7e modèle de la gamme. C'est un concept unique parce que c'est le premier sport activity coupé et dans le segment des petits véhicules compacts haut de gamme. Elle a un design que vous découvrirez et un look extrêmement sportif. La Paceman est conçue comme un 4 places, c'est un coupé 4 places, avec des sièges avant sport de série et 2 sièges arrière individuels. La Paceman se déclinera un peu comme tous les Mini, comme tous les autres modèles de Mini, en 4 modèles, la Cooper, la Cooper S, la Cooper D et la Cooper ST. Enfin, la Mini Paceman, et comme toutes les Mini,
un véhicule qui procure des sensations de karting. Le présent et l'avenir de Mini en Tunisie. Donc, comme je l'ai dit, nous introduisons Mini 2 ans après la Révolution. Pour nous, cela représente un signe fort dans le sens où nous croyons en l'avenir de ce pays. Et nous ferons en sorte d'y investir encore plus à travers l'implantation et le développement de la marque. Je dis cela, n'empêche, avec une certaine amertume, parce que, au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans la distribution automobile en Tunisie, nous assistons à un retour de pratique tel que nous l'avons connu avant le 14 janvier. J'en profite un peu pour lancer cet appel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons encore une mainmise de l'administration tunisienne qui est revenue à des pratiques qui étaient fortement décriées du temps de Ben Ali, avec des quotas alloués d'une manière non transparente, avec une certaine forme d'injustice même dans l'attribution de ces quotas, alors même que le marché est libre, c'est inscrit dans les lois internationaux et nationaux. Mais et malgré toutes ces entraves, malgré ce retour à des pratiques qu'on croyait à jamais disparues dans la Tunisie d'après le 14 janvier, nous avons décidé d'investir parce qu'en investissant, nous allons contribuer, même si ce n'est pas grand-chose, à la création d'emplois, à la création de richesses. Rien que cet événement concourt en lui-même à faire travailler des gens, à faire tourner quelque part l'économie. Et croyez-moi, nous allons consacrer de grands investissements, aussi bien dans l'immobilier que dans le recrutement de personnel, que dans des actions comme celle-là et marketing. Et tout ça concourt à une chaîne de création de valeur qui touchera un peu toutes les personnes. Et donc on concourra à notre façon à la création de richesses dans ce pays. Et j'espère par cette manière aussi tordre le cou à certaines idées préconçues dans lesquelles l'automobile est toujours perçue, ou les personnes qui sont dans le commerce de l'automobile sont toujours perçues comme des sensus, des gens qui ne réfléchissent qu'au gain et qui sont en train de sucer un peu le sang du consommateur, ce qui est absolument faux. Nous sommes des gens qui sont, nous sommes d'abord des gens responsables, et puis nous sommes des gens qui concourent à la création d'emplois directs et indirects, et en plus à la mobilisation de ressources fiscales douanières très importantes. Donc en ce sens, malgré les immenses difficultés que nous connaissons aujourd'hui et une certaine forme de non-transparence de l'administration tunisienne, nous allons quand même investir et nous allons continuer à vendre. Voilà, donc ceci se traduira concrètement par de l'investissement immobilier, donc la construction d'un showroom dédié à la marque Mini, là où nous sommes installés actuellement à la Charguia, mais plus tard aussi dans le village du lac. Et nous avons entamé tout un process de recrutement de diplômés, de personnel qualifié, ceci aussi bien au niveau de la vente que de la prévente et du marketing. Je pense avoir tout dit, n'est-ce pas, Chérez? J'ai peu parlé des valeurs de la marque, mais je résumerai cela en une phrase. Nous ne vendons pas de l'automobile, nous vendons de l'émotion. Mini, c'est une voiture, pardon, like a friend, comme un ami, on ne s'en sépare pas. Elle nous accompagne en général, on a du mal à s'en séparer, on s'identifie à Mini. Mini dégage de l'énergie, elle dégage de l'émotion. Vous allez le découvrir, c'est des produits qui ne sont pas banals et c'est des produits qui sont faits pour des gens qui ne sont pas aussi banals, voilà. Et chacun de nous, à un certain moment de sa vie, peut être original et peut se mettre dans la peau d'un propriétaire de Mini. Et je vous invite tous, parce que vous êtes des représentatifs dans l'opinion publique, à être Mini. Merci de votre attention.